toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Cancer. Oui, ici on vous dit que vous et vos proches êtes en sécurité. Donc on va voir du coup les énergies de la nouvelle lune avec un tirage complet. Donc la nouvelle lune arrivera dans le signe du Cancer vraiment à 0 degré, donc on sera à l'entrée tout pile. On verra les énergies, d'ailleurs le mois prochain la nouvelle lune sera aussi dans le signe des Cancers puisqu'elle sera à 29 degrés, donc voilà, ça va être un petit peu spécial, on verra quelles énergies vont sortir. Avant toute chose, je voulais vous rappeler qu'il y a encore le concours, on va bientôt l'arrêter avec Stéphanie, donc sur Instagram. Je vous invite à aller voir son Instagram et mon Instagram du coup. Vous avez toutes les informations sur la page accueil avec les réseaux sociaux sur lesquels je me trouve pour pouvoir retrouver le concours et participer, si jamais le cœur vous en dit, à gagner la nouvelle édition de l'Oracle d'Anka. Donc voilà, pour travailler sur les blessures, les mémoires cellulaires, et c'est un oracle très puissant, je trouve. C'est pour ça que je l'utilise toujours en vidéo. D'ailleurs, on va l'utiliser juste après on va dire la première partie de la vidéo. Alors on y va, c'est parti. Ici, on est dans une énergie de passion. Il y a de la dévotion aussi avec le temple intérieur. On vous parle du portail de son cœur, c'est-à-dire que là, il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. D'ailleurs, en énergie, vous avez l'aigle marine avec l'as de coupe. J'accueille un nouvel amour, une nouvelle manière d'aimer, hein, bien sûr, ou un nouvel amour, et je fais confiance dans ce qu'il m'apporte. Donc ici, voilà, il y a une expansion. D'ailleurs, on l'a à l'ascension avec Jupiter. Il y a des choses qui sont en train de se nettoyer puissamment. Vous le savez, vous le sentez. Ici, on vous dit de conduire les choses avec passion, de faire mourir certaines choses. Là, on est dans le contexte, hein, c'est-à-dire on a la mort directement. Donc, il y a des choses qui sont en train de se régler, des choses qui sont en train de disparaître, des schémas de pensée, des manières de faire, des attitudes, des comportements. Voilà, donc on va aller voir. Ici, on a la force avec la maison 7, la maison du couple, avec la maison de la balance. Donc, on parle de couple, d'association, d'amour et de compromis. Donc, on vous dit de garder, on va dire, cette énergie de résilience, c'est-à-dire, voilà, j'arrive à comprendre les choses, à garder la foi, à garder le courage et d'aller voir... on va dire au niveau du couple, ce que ça m'apporte, des associations, j'accueille vraiment avec confiance ce qui m'est donné et du coup ça me confère à la fois de la force et je dois aussi faire preuve de courage, de patience, de résilience par rapport à ces choses-là. Donc au niveau, on est dans la maison 7 de la balance, au niveau du couple, au niveau... des compromis, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, toujours à la lecture du dos de deck, on a la mort, c'est-à-dire qu'on fait mourir certaines choses, certains schémas, certains systèmes, comme je le disais, pour pouvoir, eh bien, améliorer sa situation, soit maritale, soit sentimentale, voilà, on peut être célibataire et faire en sorte que les choses soient améliorées aussi. Avec Soyez sauvage, on a la Terre. Moi, j'ai plutôt l'idée, la nouvelle lune, donc sera le 21 juin, donc pile poil avec le solstice d'été. On va dire, oui, qu'ici... il y a un rapprochement avec la nature qui est, on a la matérialité, l'ancrage, fondation, nature, corps, force, avec la force qui est sortie aussi. Get Wild, on voit bien le loup qui hurle à la lune son amour pour la nature, son indépendance, son lien à la famille. Et comme avec le cancer, le signe du cancer, on est dans la famille, dans la sécurité, dans le cocooning aussi. Eh bien, on va parler justement de se rapprocher de la nature, de son corps, de reprendre de la force avec les énergies de la nature, sachant que c'est un peu la terre-mère. Donc là, on est dans le taureau, vierge, capricorne au niveau des signes astro. Ici, on vous parle de fondation, c'est-à-dire que en vous rapprochant de la simplicité et de la beauté de la nature, vous allez retrouver aussi une force qui est nécessaire pour avoir un ancrage, avoir des fondations solides pour le reste. Et justement, on a le pilier. Donc le pilier avec Chiron, une blessure peut devenir un outil de guérison. Ici, vous êtes en train de solidifier, je dirais, les liens, de solidifier vos énergies pour pouvoir mettre en place une nouvelle vie. La porte, c'est un passage. Les piliers, on voit bien, vous êtes entre deux et vous allez passer au milieu.
les deux tours représentent Yakin et Boaz, les deux piliers, donc le maintien entre le céleste et le terrestre. Donc ici, avec Chiron, vous êtes en train de comprendre que vous allez transformer les choses. On en a parlé la semaine dernière avec les énergies de la semaine et les énergies du week-end précédent. Et puis, la compréhension, on va dire, à la lumière de ce que vous avez vécu, vous comprenez certaines choses, du coup, vous allez vous en servir. Et c'est ça le pouvoir de la vraie force, en fait. La vraie force, c'est la compréhension de ce que vous avez vécu. Et à la lumière du mieux-être, vous allez vous dire, ok, je m'en sers comme outil pour regagner ma puissance, pour traverser la vie avec le moins de chaos possible. Et puis, quand bien même j'ai souffert, je comprends que cette souffrance a été utile, puisque ça me permet de comprendre certains schémas, certaines choses, et du coup je peux passer à la suite, donc traverser la porte et aller vers l'ascension. Donc l'ascension, vous avez Jupiter en plus, la planète de l'abondance, donc avec l'ascension, expansion, abondance, générosité, confiance, enthousiasme, on vous guide, on vous dit là, Jupiter c'est le guide bienveillant, et avec l'ascension, vous êtes en train justement de faire grandir les choses, de transformer, d'accueillir aussi, hein, je rappelle cette énergie de l'as de coupe qui va régner sur votre tirage pour l'énergie de la nouvelle lune, en cancer, hein, donc signe d'eau en plus de cela. Alors attendez, je décale comme ça, vous voyez tout. Et du coup, avec Jupiter, le fait d'accueillir, d'être dans la gratitude, voilà, d'accueillir ces énergies, ces choses nouvelles qui arrivent à vous, parce que souvent on s'accroche à ce qu'on connaît, à ce qui nous sécurise, à ce qui nous conforte, mais quand bien même on sait que c'est pas nécessairement positif pour nous, on a tendance à rester dans sa zone de confort. Donc là, en faisant, on va dire, tranquillement le deuil de ce qui n'est plus, de ce qui ne doit plus être surtout, eh bien vous allez accueillir de nouvelles énergies et en lâchant, puisqu'on lâche prise hein, quand on accueille, c'est-à-dire on accepte les choses de la vie telles qu'elles sont, telles qu'elles arrivent, et on se dit, voilà, par exemple pour vos vœux à la nouvelle lune, donc samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, lundi, voilà, on va se laisser une fenêtre de tir par rapport aux vœux de la nouvelle lune, et bien vous pouvez dire, je te remercie de tout ce que tu m'as apporté, et je te remercie des bienfaits futurs. Ça, c'est le principe de la gratitude, et puis aussi d'accueillir, d'accepter l'inconnu, d'accepter ce qui va nous arriver et d'avoir aucun contrôle là-dessus. Et du coup, vous allez justement être dans cette énergie d'expansion, d'ascension, qui est très bénéfique pour tout un chacun, forcément. Avec le hors-la-loi et la maison 8 du Scorpion, ça me fait sourire parce que forcément, il y a des remises en cause. On parle de sexualité, mort, argent. Le hors-la-loi, c'est celui qui sort des sentiers battus. C'est celui qui, là on voit bien hein, la botte avec le cactus, ça fait un peu western. Et bien justement, le hors-la-loi, c'est celui qui va vers l'ouest, qui va vers les choses, on va dire, la nouveauté, voilà, les choses inconnues. Le Far West, hein, à l'époque, tout était inconnu. Le chemin de fer, c'était inconnu. Voilà, c'était les pionniers un petit peu. Donc ici, soyez pionniers de votre vie. Transformez les choses. Vous avez des choses à régler, certes, mais tout le temps, bien sûr, puisque des mémoires peuvent se réveiller, des blessures peuvent s'activer. Donc, c'est un travail constant. Gardez cette notion de la vie hein, se transforme tous les jours, hein. Il y a tous les jours un renouvellement, il y a tous les jours des petites morts, des petites renaissances. Donc ici, qui dit mort, hein, dit bien sûr renaissance. Là, on n'a pas la carte, mais ça fait penser à l'arcane sans nom. Bien sûr, alors là il y a le crâne, hein, on est dans le foyer de la pensée. Le crâne, j'en discutais en plus hier en guidance privée. Voilà, c'est on va dire l'ossature du crâne est très puissante dans le sens où il faut une pression énorme pour pouvoir briser un crâne. Tout simplement parce que ça protège le cerveau étant la foyer de la conscience et aussi du subconscient. Il y a des choses qui arrivent hein, à travers le cerveau, le troisième œil. On a aussi le chakra du plexus solaire, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a la cage thoracique aussi, pour protéger. Donc ici, c'est pour ça, hein, d'ailleurs, je vous montre, j'ai des petits crânes, alors il y en a un ici et un ici. On voit Shakespeare, Hamlet, voilà, qui parle à un crâne parce qu'il parle à lui-même. Donc, c'est dans la pensée, je pense qu'il va falloir changer aussi des choses. On va voir ce que ça nous dit
Non, ça c'était là. On va voir ce que ça nous dit au niveau du tarot de Marseille pour l'évolution avec cette nouvelle lune, ce qu'elle va apporter comme énergie. Mais voilà, c'est une modification de la pensée. C'est pour ça que je vous faisais une petite parenthèse sur le crâne. Modification de la pensée, prise de conscience de ses réalités, de ses responsabilités, une discipline aussi de l'esprit, dans le respect peut-être pas de limite, dans le sens où vous allez aller vers quelque chose d'inconnu, vous allez transformer les choses vers peut-être sortir de sa zone de confort, et ça va être toute la difficulté ou le paradoxe de cette nouvelle lune en cancer, puisque la nouvelle lune en cancer le signe du cancer parle de famille, de protection, de sécurité, voilà. Donc peut-être sortir de sa zone de confort, ça va être l'intention que vous allez poser pour cette nouvelle lune, ou bien votre défi, votre challenge. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau du tarot de Marseille. Donc pour l'évolution, les énergies, les réponses qu'on va avoir, les messages de cette nouvelle lune. Alors le temps de ramasser tout ça, voilà. Alors je procède en tirage en croix, en ligne, parce que faute de place, pour que vous voyez bien, j'ai décidé de filmer comme ça. Alors 2 de bâton. Hop, hop, hop. Alors ici, on a 2 cartes qui sont tombées. 2 cartes qui ne se sont pas retournées, qui sont tombées, je ne les prends pas. Oh, ok. Alors, 2 de bâton. En aide, on a le 9 de coupe et le 7 de coupe. Très bien. À court terme, 7 d'épée, 10 d'épée. On va garder le dos de deck pour avoir des indications, parce que là, il y a des choses effectivement à régler. Alors, à long terme, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme énergie avec cette nouvelle lune ? À long terme, s'il vous plaît. Reine de coupe, très bien. Et en synthèse, on a le 5 de coupe. Ok, et là, on avait la force qui s'est retournée. Je vais la garder comme un dos de deck. Contextuellement, j'avais envie de faire comme ça. Et là, on a le 9 de bâton en dos de deck final du tirage. Alors, je vais essayer de poser les choses comme ça, voilà. Alors, ici, avec le 2 de bâton, on vous parle d'hésitation sur une méthodologie, c'est-à-dire comment je fais, comment je passe à la suite, quelles vont être les prochaines actions. J'ai envie de bouger, mais je ne sais pas encore comment m'y prendre. J'ai envie de changer les choses. Je ne sais pas dans quelle ville je vais aller ou quel travail je vais choisir. Voilà, ça peut être tout ce genre d'interrogation. Pardon, j'en ai bafouillé. Donc, ce genre d'interrogation qui induit forcément une hésitation sur une méthodologie, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire, quel est mon prochain mouvement. Donc, on vous demande avec cette carte de visualiser ce que vous voulez attirer à vous, c'est-à-dire, pour le matérialiser, il va falloir avoir l'esprit au clair pour pouvoir agir. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une hésitation, forcément, vous ne savez pas comment procéder. Donc là, prenez le temps, c'est pas grave. Dites-vous que la planification pour la matérialisation de votre projet nécessite une certaine réflexion, donc prenez ce temps de réflexion pour pouvoir visualiser la direction tout simplement à prendre. Et là, les choses vont passer au 3 de bâton, et le 3 de bâton, c'est la réussite, c'est justement la matérialisation de vos projets, de vos envies. Donc ici, ça, c'est le contexte. Prenez le temps de visualiser. Peut-être qu'il y a encore des choses à nettoyer, puisqu'en synthèse, on a quand même le 5 de coupe qui parle de pleurs, de perte, de tristesse, mais il y a la force quand même qui est tombée aussi à côté. Ici, avec le 9 de coupe et le 7 de coupe, alors, je commencerai par le 7 de coupe parce que le 7 de coupe va parler d'illusion, d'imagination et justement de visualisation. On vous dit de prendre le temps d'écouter votre intuition. Surtout, vous avez la reine de coupe qui apparaît. Donc, avec l'as de coupe, on a quand même des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais surtout intuition, subconscient, ressenti, sensibilité, amour. On parlera du côté amoureux après. Mais avec le 7 de coupe, ici, on va vous dire... prenez le temps
d'écouter votre intuition. Prenez le temps d'écouter vos ressentis, votre corps, ce que vous avez, voilà, la sensation que vous avez ressentie quand il s'est passé telle ou telle chose, par exemple. Parce que le 7 de coupe va indiquer que vous avez un choix à faire et ce choix peut être guidé par vos peurs, vos ressentis, vos fantasmes, votre imaginaire, vos projections. On parlera de projections, surtout à travers cette carte. Donc moi je prends toujours l'exemple de l'enfant à Noël qui a beaucoup de cadeaux de Noël et à qui on dit, eh bien écoute, tu n'en as droit qu'à un seul, donc fais ton choix. Et ici le choix va être un petit peu, voilà, je prends un pas de recul pour bien regarder, pour bien prendre le temps de ressentir, de savoir ce que je ressens en fait. Donc face à tous ces cadeaux, l'enfant va se dire, est-ce que je prends le plus gros? Est-ce que je prends celui qui a l'air d'être celui que je voulais? Est-ce que, voilà, des fois on a des cadeaux assez fins, on sait très bien que ça va être une enveloppe, peut-être avec un chèque, est-ce que c'est celui qui a l'air d'être une petite boîte qui contient un bijou dedans, etc. etc. Donc ici, fiez-vous à votre intuition, votre premier ressenti. C'est en général ça, votre première impression, ça va être le signal d'alarme, c'est-à-dire, voilà ce que j'ai senti. Du coup, pour la réalisation de votre vœu, parce qu'avec le 9 de coupe, on parle d'une réalisation, d'une apogée, c'est-à-dire, voilà, on a eu des strates, on a compris certaines choses de notre émotion, et là, hop, c'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait. De ce qu'on voulait attirer à soi. Ici, avec le 9 de coupe, on est dans l'illumination, on est dans l'apogée, on est dans la réalisation de quelque chose. Donc ici, gardez en tête que pour activer, on va dire, vos désirs dans la matérialisation, dans le concret, et on n'a pas, d'ailleurs, si on a un peu de denier là dans le contexte, mais il y a très peu de concret. Pardon, excusez-moi. À travers ce tirage, à travers les énergies de la nouvelle lune en cancer, on n'a pas de concret parce que le cancer est un signe d'eau. Donc ici, on va vraiment se fier à ses ressentis. On va se fier à sa première impression, à son intuition, à son subconscient. Écoutez bien vos rêves, écoutez bien les conseils d'une amie, voilà, qui est branchée, peut-être médiumnité. Je dirais pas spiritualité, hein, chacun a ses croyances. Vous êtes très nombreux maintenant sur la chaîne, donc on va pas parler de tout ça. Néanmoins, quand vous sentez qu'un conseil est pertinent pour vous, que ça vous fait du bien, que ça vous apaise, fiez-vous à peut-être ce conseil, voilà, plutôt que ça vous rend mal à l'aise, vous n'êtes pas serein, voilà. Maintenant, vous gérez bien sûr comme vous le sentez, mais fiez-vous à cet instinct, d'accord? Alors ici, avec le 7 d'épée, le 10 d'épée, ça va être dans le mental, hein. Il y a eu une émotion non réglée, peut-être une mémoire, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle d'Anka, mais ici, avec le 5 de coupe en synthèse, il y a un nettoyage qui se fait au niveau des émotions du passé. On parlera d'émotions, d'une rupture, d'un divorce, quelque chose qui vous est resté un petit peu en travers de la gorge émotionnellement, qui va encore régir un petit peu, je dirais, votre système émotionnel et réactionnel, c'est-à-dire, voilà, j'ai peur de me lancer dans l'amour, j'ai rencontré, imaginons, avec l'as de coupe, on vous parle de rencontrer quelqu'un, imaginons. Et puis, vous avez encore ce système relationnel de rupture, de divorce, de trahison, quelque chose vraiment que vous n'avez pas digéré, sur lequel on vous demande d'évoluer. Donc, avec l'as de coupe, vous accueillez, mais avec difficulté. Ici, on vous parle de travail à faire, hein, avec le 9 de bâton ici. On vous dit de continuer à bosser, de ne pas arrêter, de ne pas vous décourager. Des fois c'est long, des fois c'est laborieux, des fois c'est chiant, des fois ça nous rend plus triste que prévu. Il y a des émotions qui vont remonter, hein, dans cette nouvelle lune, donc accueillez-les vraiment avec sérénité en disant si ça monte c'est normal, je passe une journée pas cool, ça fait remonter la colère, de la tristesse, etc., etc. Accueillez-les, prenez le temps de les écouter ces émotions parce qu'elles ont une existence et bien sûr elles ont une légitimité puisqu'elles existent. Donc pour ne pas se laisser bouffer par elles entre guillemets, eh bien vous allez les écouter, vous allez les analyser. Ici, vous analysez justement qu'il y a certaines énergies négatives dont vous devez vous défaire. Ici, on parlera clairement d'une trahison. Donc comme c'est à venir, moi je dirais que c'est des émotions qui vont remonter, puisqu'on parle de la lune, hein, la lune émotionnelle. La lune c'est l'émotion et la lune régit en plus ce signe des cancers. Donc là, double dose, mais ne le vivez pas comme une double peine, juste ça va faire remonter certaines choses. Peut-être qu'il va y avoir des personnes que vous allez identifier comme étant
néfastes, je dirais, à votre bien-être. Voilà, elles sont pas forcément mauvaises, méchantes, c'est pas forcément des personnes qui sont malveillantes, hein. Loin de moi cette idée, il peut y en avoir, mais vous allez faire le tri naturellement. Et justement ici, à court terme, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément dans le partage, dans le sens équité. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas équitables, peut-être qu'il y a des personnes qui vous donnent la sensation de vous compromettre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, avec ces personnes-là, ou ces énergies-là, hein, bien sûr, on peut parler d'énergie aussi. Donc, collègues, amis, famille, partenaires, peu importe. Ici, vous vous sentez un petit peu alourdi par ces énergies-là. Donc, prenez en conscience, en considération aussi que pour être dans le bien-être, pour être aligné, il faut être équitable, dans le sens où vous pouvez très bien décider que voilà, vous allez faire ça, sans que ça nuise à l'autre, sans que l'autre nuise à votre bien-être. Voilà, donc vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas en compte ce que fait l'autre, mais vous allez lui expliquer tout simplement que c'est pas votre tasse de thé et que vous n'allez pas l'empêcher de le faire non plus. Voilà, et là on est dans un partage équitable. Par contre, quand l'autre nous impose des choses ou vous imposez des choses à l'autre, on n'est plus dans un partage équitable, d'où ces énergies qui mentalement sont lourdes, hein. Le 7 et le 10 d'épée, on va parler de trahison, on va parler de lourdeur, on va parler... Mais là, alors la bonne nouvelle, c'est que le 7 est tombé avant le 10, donc il y a une évolution et surtout une fin de cycle avec le 10 d'épée. Donc là, vous allez vraiment à long terme écouter votre intuition, écoutez vos émotions aussi, ça c'est ce que vous allez gagner avec cette nouvelle lune en cancer, c'est-à-dire j'arrive à lire mes émotions, j'arrive à les posséder, c'est-à-dire quand on possède pas une émotion, pardon, c'est pas ce que je veux dire, mais on est en possession de ses moyens quand on sait écouter ses émotions, c'est-à-dire qu'on ne se laisse plus régir par la colère. Bien sûr, il y a des émotions d'amour, il y a des émotions très cool à vivre, mais on doit prendre en compte que on a parfois des émotions moins cool. Et elles ont droit d'exister, elles sont là, elles font partie de la vie. Donc voilà, on va pas vous vanter une vie sans problème. Ça, c'est le monde des bisounours, licornes et bucoliques. Donc non, ça n'existe pas. Donc il faut savoir composer aussi avec ce genre de journée, ce genre d'émotions, ce genre de personnes, mais en comprenant ces émotions. On ne se laisse plus bouffer, on ne se laisse plus envahir, on ne se laisse plus régir. Et là, on est dans le bien-être. Donc ici, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de lire. Voilà, quelle est la lecture de mes émotions? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que ça fait remonter? Bon, c'est un questionnement qui, justement, dans le mental, va vous nettoyer un peu tout ça. Et du coup, vous allez, regagner de la force. Surtout que... En synthèse, on avait le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Et le 5 de coupe parle de ne pas tourner le dos à de nouvelles opportunités parce que vous êtes bloqué dans quelque chose qui s'est produit avant, quelque chose qui vous a chagriné, quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Et du coup, on vous dit, ne tournez pas, regardez bien les possibilités qui s'offrent à vous, les nouvelles opportunités, les nouvelles personnes, les nouvelles énergies, les nouvelles émotions. Ne bloquez pas parce que le 5, c'est une carte d'évolution. Et là, on va dire en trame de fond, on a encore cette résilience, ce courage, la volonté. Mais le courage, c'est vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, voilà ce qui s'est produit et je transforme. La transformation, c'est pas difficile, mais accepter de se transformer et de passer un chapitre, de mettre voilà, le passé derrière soi, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Donc, prenez le temps. Avec le 9 de bâton, ici on vous dit, il y a encore pour atteindre la porte, il faut encore marcher un petit peu. Pas de gravité là-dedans, bien sûr, mais restez patient. Ok? Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle d'Anka. Alors, donc la nouvelle lune avec les mémoires cellulaires qu'elle va réveiller, on va dire. Alors bien sûr, c'est un tirage général. Si vous avez envie vraiment du perso, de savoir si ça vous concerne ou quelles sont les mémoires cellulaires qui vous concernent, bien sûr, je vous invite à aller voir hein, mon compte Instagram.
Alors je ne fais pas de tirage dessus avec l'oracle d'Anka. Vous avez Force Enchanteresse bien sûr qui le fait de temps en temps. Il y a d'autres personnes qui utilisent l'oracle d'Anka. Moi je le fais en guidance privée, voilà, pour les déblocages, les nœuds amoureux. Je vous parle des émotions d'Anka, donc soins énergétiques de libération des émotions négatives. Vous avez les bijoux énergétiques. Alors je vais vous en montrer un sans en mêler toutes les météores. Donc voilà, vous avez par exemple la météore du pardon. Vous avez aussi en photo sur ma chaîne, sur mon site Instagram, sur mon site web aussi. Et pas sur ma chaîne, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi je fais ce lapsus 2 fois d'affilée en plus. Il y a peut-être un message derrière. Donc soin énergétique de libération des émotions négatives. Vous retrouvez ça sous son site. Donc pour retrouver les outils de libération des nœuds bloquants. N'hésitez pas à dérouler la vidéo, il y a beaucoup de gens qui me demandent, sans lire un petit peu ce que j'ai marqué à chaque fois sous les vidéos. Donc ici, vous avez juste le triangle à dérouler et vous avez son site Instagram et son site web. Voilà. Alors, ça c'est pour donc travailler. Le protocole est très simple, vous lisez à haute voix et vous posez et vous buvez de l'eau et c'est tout. Le nettoyage se fait en subconscient, en sous-couche, en parallèle. Donc pour la nouvelle lune dans le signe du cancer, qu'est-ce qu'on a comme mémoire cellulaire qui se réveille, s'il vous plaît? Un message qu'on va travailler collectivement. Quelle est la mémoire qui peut se réveiller pour tout le monde? La lignée transgénérationnelle. Donc là, on est dans la famille, dans l'ADN. Avec le chakra du cœur, comment ça se matérialise, s'il vous plaît? Comment ça se manifeste surtout? Alors, on a choc émotionnel. Donc, c'est, je dirais, oui, une rupture, ça peut être un choc émotionnel. Un sentiment de solitude, j'en prends une dernière. Hop, difficulté à s'affirmer. Ok, auto-sabotage aussi peut ressortir. Et comment on nettoie tout ça? Par la méditation, ça va être un outil. Et il y a la respiration aussi, on va le garder, parce que en méditation guidée, souvent on s'entraîne à respirer avant pour se mettre en état de méditation. Alors, je vais pousser ça de manière à ce que ce soit quand même pertinent pour vous dans le visionnage. On va aller voir donc la lignée transgénérationnelle, ce que ça nous dit. Donc, cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde, elles dépendent de tout un tas de paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc ça, c'est le chakra racine, ce qui est profondément enraciné en vous. Et le nœud, on va dire, à résoudre, comment ça se manifeste, comment ça se, on va dire, ça se montre un petit peu chez vous. On a le choc émotionnel. Donc cette carte indique qu'un traumatisme identique à un tsunami a envahi tout votre système émotionnel, physique et énergétique. Il est si intense que vous vous êtes habitué à lui. Pourtant, il régit et bloque vos projets et demandes à l'univers car vous émettez malgré vous la peur de revivre ce trauma. C'est ce que je vous disais un petit peu avant. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à instaurer la paix et le bien-être dans tout votre système émotionnel. Sentiment de solitude, alors on va aller voir ce que ça nous dit, c'est la carte 34. Cette carte indique une profonde sensation de solitude. La solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être aussi très entouré, mais vous sentir seul, différent, à contre-courant. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenu. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à voir l'aide présentée autour de vous et à vous focaliser sur le bon et le positif. Difficulté à s'affirmer, c'est la carte 19 qui correspond un petit peu pour moi au soleil, c'est-à-dire je m'affirme, je suis dans la joie de vivre, je suis vrai avec moi-même. Cette carte indique que vous n'arrivez pas à vous affirmer, cela provient d'une peur d'exister, d'affirmer votre personnalité et la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être tout simplement.
Donc pour la méditation, je vais plutôt vous conseiller des chaînes telles que Yann et Olivia Medium Spirit. Donc Yann, c'est Jean sans E, d'accord? Donc J-A-N et Olivia Medium Spirit. Vous avez Cédric Michel, vous avez Pascal Picavet, donc P-I-C-A-V-E-T. Vous avez aussi Gaël de Watazi, donc et plus loin W-A-T-A-Z-Z-I. Voilà, ce sont les chaînes que je suis. Après, vous en avez plein d'autres. Vraiment, commencez par là si vous n'avez aucune idée de chaînes à regarder. Et puis par lien connexe, vous allez avoir d'autres chaînes, d'autres suggestions. Et vous pouvez taper méditation pour... guérir de la solitude, méditation pour l'enfant intérieur, méditation pour dormir, méditation pour être dans la joie de vivre, etc., etc. Vous avez plein de vidéos. Bien sûr, fiez-vous à votre ressenti, c'est-à-dire celle-là, je la sens pas, je la regarde pas. Peut-être après, peut-être que là, c'est pas le bon moment. Peut-être que cette problématique-là n'est pas encore à nettoyer. Voilà, si ça vous parle pas, si vous avez des pensées qui viennent parasiter, dites-vous que c'est juste un réflexe d'autodéfense de votre cerveau. Laissez faire, laissez-vous guider. Méditation guidée, ça va être un bon démarrage pour entrer en méditation, pour mettre un pied là-dedans et surtout pour mieux respirer, pour chasser le stress, pour comprendre certaines choses. Voilà, vous avez des thérapeutes, vous avez Athénaïs Magnétisme. Donc écoutez bien, alors le site c'est athénaïs.net. Et vous avez aussi la numérologie, vous avez les médiors dont je vous ai parlé. Voilà, vous avez plein d'outils, plein de thérapeutes. Moi, je vous parle de celles que j'ai connues, via Instagram et que j'ai testées. Et des êtres sensationnels, vraiment des filles extra. Donc voilà, qui deviennent des amis et j'en suis honorée. Allez, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit dans le sentimental. Je vais prendre 3 cartes avec chaque oracle pour voir un petit peu les messages. Je vais essayer de faire un tableau complet pour une lecture complète. Donc dans le sentimental avec la nouvelle lune dans le signe du Cancer, qu'est-ce qu'on a comme message, comme chose à savoir s'il vous plaît? Alors déjà on a 3 cartes. Ok, épanouissement. Je dirais autodéfense et garder l'espoir avec l'expansion, l'abondance, le soleil. Ici on va demander à l'oracle des miroirs, qu'est-ce que ça pourrait nous indiquer? Peut-être protection, garder l'espoir, il y a une protection. Je dirais un rituel de protection, bien, parce que là on a quand même le bonheur, l'épanouissement, voilà, on a des très bonnes cartes, mais celle-ci indique que vous allez quand même vous protéger, peut-être de cette énergie, cette d'épée, 10 d'épée qu'on a vue avant. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Donc, clairvoyance, bien-être et clairvoyance, très bien. Non, là, on a trop de cartes qui sont tombées. Là, pareil, ça veut parler, hein, dis donc, cette carte, elle veut indiquer des choses. On vous dit de vous protéger, de garder espoir, ou bien, voilà, de prendre de la distance avec le voyage et le poignard, on vous dit... Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai été interrompue. Donc, je vous disais qu'avec le poignard et le voyage, ça va être tout simplement de vous protéger de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Donc, avec la montgolfière, on a l'envol et on a aussi la notion de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de voir un petit peu plus loin, de faire confiance en son intuition puisqu'on a la lune et de garder le cap, c'est-à-dire d'avoir sa boussole interne, sa guidance, son cœur qui nous dicte, voilà, de quoi je dois me protéger et de quoi je dois, qu'est-ce que je dois laisser passer dans ma vie qui va être bénéfique et qu'est-ce que je dois tout simplement bloquer parce que c'est négatif. Donc, avec la bougie, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on a le carrefour. Ici, on vous dit que le destin est en marche. Hein, avec la avec la bougie, on a l'action, on a les possibilités, la décision, le choix. Donc, justement, on avait tout à l'heure le 2 de bâton avec le tarot de Marseille. Et je vous avais parlé de méthodologie, de savoir comment trouver la bonne méthode pour pouvoir avancer. Donc, d'où cette... c'est pas une indécision, c'est juste, voilà, dans quelle direction je vais, dans quelle action je vais mettre en place. Ici, on vous dit qu'il y a garder l'espoir parce que justement, il y a cette bascule qui va se faire. Moi, j'ai plutôt ce panneau hein, d'indication qui ressort. Donc, sur la N44, 44 étant un chiffre maître. Donc ici, destin, action, concrétisation. Avec le 4, hein, on est dans la stabilité, la récolte. Donc, de toute façon, gardez bien en tête de rester optimiste.
optimiste, de rester aussi, on va dire, confiant par rapport aux choses, de garder la foi. La bougie, elle fait appel à la prière, elle fait appel aussi à l'obscurité. Quand on est désespéré, on allume une bougie et là, ça commence à s'éclairer. Donc ici, vous allez aller à la rencontre justement de votre destin en vous mettant en action. Donc avec la clairvoyance, en prenant de la hauteur, justement il y a ça qui arrive. Et puis la réunion, on va parler de visuel, on va parler... Alors soit vous n'êtes pas dans une préoccupation sentimentale, ce qui pourrait arriver. Et donc dans ces cas-là, on vous parlera plutôt de professionnel, bien sûr, puisque le professionnel est du relationnel aussi avec les collègues. Et puis... moi, j'ai plus l'impression qu'il y a comme alors un bilan qui est fait avec la réunion, un bilan énergétique, un bilan de sa vie, un bilan de sa relation, un bilan de ses relations avec l'autre aussi, avec les autres, et puis abondance, hein, on n'oublie pas on va dire la trame de fond, c'est que ce que vous voulez, c'est l'expansion, l'abondance. On a parlé de Jupiter en tout début de tirage. Donc avec la réunion, moi j'ai l'impression aussi que c'est une réunification avec vous-même, dans le sens où vous allez vous retrouver aussi à faire ce bilan. On n'avait pas de denier, mais c'était plus dans le sens émotionnel. Voilà, je regarde mes émotions, je fais le bilan de ce que je ressens et je peux me mettre en action en prenant de la hauteur. On va aller voir ce que ça nous dit avec la triade pour compléter donc, ce petit tableau. Papyrus, donc des choses qui se passent sur le long terme. Avec le papyrus, on va parler de signature, on va parler vraiment de... Alors je dirais pas de contrat, mais plutôt quelque chose qui va se signer, qui arrive peut-être lentement, peut-être des messages, peut-être des choses, voilà, de cet acabit-là, où vous allez justement, c'est quelque chose peut-être que vous attendiez, où vous avez dû faire preuve de clairvoyance pour votre propre épanouissement, vous avez quitté certaines énergies ou certaines personnes ayant ce genre d'énergie qui ne vous plaisait plus, on vous dit de garder espoir parce que là, peut-être que les choses sont en pleine transition, et du coup, on vous dit que ça va arriver, voilà, il y a vraiment l'idée, voilà, la richesse, donc ça va arriver, restez confiant par rapport à ça. Une signature, un contrat, peut-être une proposition, un message, un courrier, une révélation aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez apprendre. Oui, peut-être une révélation avec la clairvoyance là, qui va vous épanouir justement. Et vous allez comprendre qu'il faut vous éloigner de certaines énergies. Et quand bien même, on va dire la nouveauté n'est pas totalement installée, on vous dit de garder quand même espoir. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit, le voyage et le poignard. Alors ici, on a la fusion, le temps, la femme. Je les garde en tête, mais je les remets parce que là, on a trop de cartes qui sont tombées. L'amour. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, vous prenez de la hauteur par rapport aux choses de l'amour. Peut-être un comportement aussi, vous aviez tendance, ou peut-être que l'autre avait tendance à se protéger. Donc là, vous prenez de la hauteur et vous comprenez mieux vos émotions. On parlera d'un nouvel amour ou bien d'une renaissance, d'un nouveau système émotionnel, d'un nouveau système réactionnel en amour. Donc ici... les sentiments qui renaissent, qui fusent, après une période peut-être de protection, une période où vous étiez en train de vous protéger justement pour vous éloigner de ces énergies négatives. Alors, avec le carrefour, la bougie, qu'est-ce qu'on a? On va les compléter après avec d'autres oracles, hein, bien sûr. Hop, l'isolement. Voilà, donc peut-être qu'il y avait tout à l'heure avec l'oracle d'Anka le sentiment de solitude. Ici, avec l'isolement, justement, peut-être que vous vous sentez encore un petit peu seul, mal accompagné, non accompagné. Et du coup, on vous parle de méditation. J'ai envie de vous dire que là, les messages sont en train de se croiser et être un peu les mêmes. Mais tout simplement parce que c'est une redite, mais une confirmation de ce qu'on disait avant. C'est-à-dire, voilà, par la méditation, donc l'isolement nécessaire, c'est-à-dire un silence dans sa tête, un silence à la maison. Voilà, vous allez profiter de ce temps-là pour vous réunifier, c'est-à-dire réfléchir, nettoyer des choses et attirer justement l'abondance, l'amour, les bonnes nouvelles. Ok, je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce tableau. On va aller voir les autres oracles tout de suite. Alors, hop, hop, hop. Alors... avec le tarot persan de Madame Indira. Donc comme je le disais pour d'autres vidéos, j'ai commencé à l'utiliser, je ne le connais pas encore par cœur, donc je vais me servir aussi de son petit livret. Et puis en fait, je ne prends que les lames majeures pour l'instant pour essayer déjà de maîtriser au moins les messages. Alors là, on parle de maladie.
On parle de trésor et de mariage. Il me semble que c'est la carte du mariage. Avec, alors ça va être la cause de ça et qui va induire donc de nouvelles énergies, c'est-à-dire aller chercher son propre trésor et la rencontre ou le mariage avec quelqu'un. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, la maladie annonce que vous êtes en position de faiblesse due à des énergies négatives. Ça, c'est ce qu'on disait avec l'île. On peut parler aussi d'isolement, c'est-à-dire un isolement nécessaire pour se retrouver, pour retrouver, on va dire, son énergie intacte, se reposer, se réunifier. Voilà, c'est le havre de paix, hein, bien sûr. Et ici, s'isoler loin du monde, surtout loin de ses énergies. La sorcière, c'est vraiment la servante du diable, hein, dans ce tarot. Donc, on vous dit qu'il y a une influence, une énergie qui vous grappille et qui vous met en position de faiblesse. Ça, c'est plutôt dans le passé. Et puis, avec le coffre, vous avez, on va dire, l'abondance, la connaissance, c'est un trésor matériel et spirituel, hein, dans le tarot persan de Madame Indira. Mais c'est aussi, j'ai l'impression, aller ouvrir votre pouvoir personnel, c'est-à-dire aller à l'encontre, à la rencontre, pardon, à l'encontre de ces énergies-là, en allant puiser justement dans vos trésors à vous, vos connaissances, votre spiritualité. Voilà, ne laissez pas les gens vous affaiblir. Ça, j'ai posté en plus en story tout à l'heure sur Instagram, c'est-à-dire ne donnez pas la clé de votre bien-être à d'autres personnes, parce qu'elles pourraient s'en servir pour vous mettre mal à l'aise. Là, on est un peu dans ces énergies-là. Donc ici, gardez votre trésor interne, c'est-à-dire des fois, pour être bien, il vaut mieux pas parler de certaines choses. Par exemple, ma spiritualité à moi, j'évite de l'évoquer à certaines personnes parce que je sais qu'elles vont aller piétiner mes croyances, piétiner mon bien-être du coup. Donc voilà, souvent quand on est en désaccord, le mieux c'est de ne pas non plus évoquer nos convictions profondes parce que les gens risqueraient de les piétiner, d'empiéter dessus. Ici, alors avec le mariage, on a un nouveau départ, un départ à deux. Voilà, donc c'est plus que la rencontre, là, c'est vraiment la décision de se mettre ensemble et d'accueillir un nouvel amour et de faire confiance à ce qu'il apporte. Et là, avec le mariage, on annonce vraiment une vie nouvelle en prenant un engagement sur le long terme. Ça peut expliquer aussi l'énergie du papyrus tout à l'heure. Papyrus, amour, avec la fusion qu'on avait, hein, quand même. Donc il y a une alliance ici qui peut se passer. Ici, un engagement à long terme, aussi avec la connaissance, en connaissance de cause, j'ai envie de dire, parce que avec tout ce qui a été fait comme travail énergétique avant pour se départir de ces énergies-là. Donc ici, la volonté justement de s'unir à quelqu'un qui nous fait du bien est d'autant plus forte parce que vous avez connu ce genre d'énergie-là dont vous ne voulez plus justement. Donc vous allez attirer à vous un nouveau partenaire qui peut être dans ces, qui correspond maintenant à vos desiderata nouveaux, c'est-à-dire une vie faite de bonheur, de bien-être, ou alors, eh bien, vous êtes avec quelqu'un et les énergies vont changer puisque, eh bien, ça va considérablement améliorer votre vie affective. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle ce que ça nous dit. Donc, pareil, un tout nouveau jeu, bénédiction, très bien. Et là, on a coupé du bois, connaissance profonde, yin, donc je vais en prendre une autre. Alors, je vais ranger ça, parce que ça j'interroge pas les deux oracles ensemble. On va prendre de nouveaux messages. Alors, bénédiction, couper du bois, connaissance profonde, yin. On a encore une énergie de coupe ici, avec la lune, donc la spiritualité, les connaissances, les intuitions, les ressentis. Et une dernière carte, s'il vous plaît, elle est tombée, orphelin. Ça me rappelle le 5 de coupe, cette carte qu'on avait au début. Flexibilité. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, attendez, je vais mettre ça là, voilà, qu'on vous dit que il va falloir dans le contexte être flexible, c'est-à-dire ouvert à de nouvelles choses, ouvert à de nouvelles, possibilités, rester souple sur vos croyances, sur vos actes, etc. Parce que ici, voilà, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose à régler, 5 et orphelin, ça me fait fortement penser au 5 de coupe, avec la tristesse, l'abandon, voilà, ça peut être des blessures qui remontent.
Ici, avec la bénédiction, on est dans le 22. On va aller voir ce que ça nous dit comme message, vite fait, hein, bien sûr. Alors, 22. Une chose merveilleuse, imméritée, inattendue, un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Donc, vous connaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien, cette union bénie par le divin apportera dans le monde changement et beauté. C'est aussi un signe que, plus important encore, vous êtes convié à une plus grande intimité avec vous et l'esprit. Avec ce nouveau développement, vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie. Donc magnifique carte, hein, en plus avec des couleurs que j'adore. Couper du bois, c'est un travail, on va dire au long terme. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc être ancré dans l'expérience journalière, humilité. On vous dit pour le message de la relation, rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations et amitiés traversent des accalmies lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Donc besoin d'ancrage hein, ici. Cela est parfait maintenant. Relevez vos manches, lavez la vaisselle, faites un feu, ouvrez un livre, partagez un repas, ne dites rien, fixez le vide, ramassez vos chaussettes, racontez une blague stupide. Voilà, et laissez l'espace pour respirer. En ce moment, le travail de votre relation est simple, être simplement présent. C'est drôle comment il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment. Connaissance profonde, c'est la carte juste après. On vous parle d'intuition, écoutez. L'oracle en soi, empathie, hypersensibilité, ça va être directement les influences de la nouvelle lune dans le signe du Cancer, signe d'eau, je vous le rappelle. Ici, il y a des fois où vous savez simplement du fond de votre cœur et de votre âme qu'une personne va jouer un rôle important dans votre vie. Quelqu'un croise votre route et soudain, sans crier gare, vous êtes connecté à un niveau impossible à décrire. Cette impression marque dans le temps un moment gravé de manière indélébile dans votre âme. Quelqu'un est entré dans votre vie, qui aura un rôle à jouer dans votre parcours, alors soyez attentifs. Deux cœurs s'appellent l'un l'autre afin d'amorcer un processus alchimique. C'est aussi un signe que votre intuition concernant la personne qui occupe vos pensées est correcte. Faites confiance à votre cœur pour vous guider maintenant. La magie est sur le point d'opérer. Avec la carte numéro 2, le yin. On a donc l'énergie d'intuition, hein, l'énergie féminine, la sensibilité. Alors, le principe féminin de la réceptivité, on est aussi dans la reine de coupe, le 2 de coupe, l'as de coupe. Laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir l'information et trouver des indices, l'art de permettre sciemment. Laissez les autres mener la barque maintenant en relationnel. Votre pouvoir repose sur les petits gestes, l'attention calme et l'abandon conscient. En cédant les rênes, vous constaterez que vous vous rapprochez sans effort de ce que vous désirez vraiment. Donnez aux autres la permission de vous dire qui ils sont et qui ils peuvent être pour vous, en laissant leurs actions parler à leur place. Vous serez agréablement surpris. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages derrière? Non. Et orphelin, donc on est dans la carte 5. Je parlais du 5 de coupe. Alors, orphelin. Un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Message de relation, en changeant, en évoluant et en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs et croyances. Alors vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce milieu intime de sécurité, d'appartenance. Écoutez votre cœur. Car l'esprit vous connaît et vous aime et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tels que vous êtes sans artifice et sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place, cela n'en vaut pas le sacrifice. Là, j'ai l'impression qu'on retrouve tous les messages qu'on a vus avant. Juste une synthèse. Et flexibilité, comme je le disais, voilà, ça va être vraiment cette notion de s'ouvrir à de nouvelles choses, de laisser sortir aussi certaines croyances qu'on pensait être justes. Donc c'est faire mourir certaines connaissances et s'ouvrir à de nouvelles choses, bien sûr. Observateur derrière, donc observez bien cette lune, ce qu'elle apporte comme émotion. Voilà, comme ça il y aura des nettoyages en profondeur, des auto-nettoyages aussi de vos énergies, de vos sentiments, de vos émotions, de vos blessures. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Je ne vais pas prendre les autres, je vais avancer. On va prendre l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre avec le tarot de l'amour, là, de Dorine Virtue.
Alors, donc, pareil, hein, les messages qui tombent, n'en prenez pas compte. C'est tout simplement pour bien mélanger les cartes et avoir un message à la coupe et un message quand je vais prendre les cartes. Hop. Allez. Différence d'âge, bague, cadeau. Donc ça peut être quelqu'un qui est un peu plus âgé, un peu plus jeune, qui va vous offrir quelque chose. Alors, pour le sentimental, on va dire des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune dans le signe du Cancer. Homme, femme brune, bon, peu importe la couleur de cheveux, j'ai envie de vous dire. Âme, sœur, flamme jumelle, ok. Rupture, donc il y a peut-être une rupture. C'est ça le choc émotionnel hein, que vous avez vécu et dont vous devez aussi vous remettre. Hein. On a vu quand même la carte de l'orphelin, le 5 de coupe tout à l'heure, la mort, la renaissance. Voilà, ce sont autant de messages. Ne restez pas bloqués sur cette rupture, ce choc émotionnel. Nettoyez-le par la méditation, par exemple. Ça va être un très bon moment, un très bon timing pour justement vous libérer de tout ça. Allez, on recommence. On va prendre d'autres messages. N'écoute pas les autres. Poids de la famille, disons. Différence d'âge. Il y a peut-être une rupture parce qu'il y a eu une différence d'âge, le poids de la famille. Voilà, c'est peut-être une personne qui a écouté les autres et qui a décidé de rompre le lien, alors que vous sentez, vous, que c'est votre âme sœur, qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être vécu et vous avez l'impression que c'est inachevé du coup avec cette personne. Néanmoins, on vous dit que vous allez apprendre des choses de cette rupture, des choses de vous-même. Il y a peut-être ce poids de la famille que vous devez régler vous-même. Voilà, peut-être que c'est votre famille qui est intervenue dans cette histoire. Peut-être que c'est tout simplement des blessures d'enfance, la lignée transgénérationnelle. Hein, on l'a vu tout à l'heure, donc on est en plein dedans. Allez, des derniers, des compléments de messages, s'il vous plaît. Hop. Surprise. Alors peut-être que ça va être une révélation, justement, vous allez comprendre que certaines personnes s'immiscent trop et mettent leurs énergies dans votre histoire. Donc on vous dit de ne pas les écouter. Décidément, bac cadeau voulait sortir, hein, vous allez avoir un cadeau. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc peut-être que pour éviter la rupture, peut-être qu'il y a eu aussi les enfants qui ont été impliqués dans cette histoire. Pour éviter la rupture, justement, on vous dit de vous adapter à son rythme, de ne pas peut-être forcer les choses, de s'adapter à son rythme émotionnel. Là, on est vraiment dans quelque chose... Voilà, il y a peut-être un cycle à respecter chez cette personne. Peut-être qu'elle a besoin de temps et que vous allez avoir de bonnes surprises. Mais justement, la surprise, le cadeau, c'est aussi de ne pas écouter les autres. Peut-être que vous allez vous offrir aussi une météore qui va vous permettre de vous libérer de certains poids. Voilà, donc ça, c'est les premiers messages pour cette nouvelle lune dans le signe du Cancer. Alors, petite singularité, hein, cette année, il y aura 2 nouvelles lunes dans le signe du Cancer, puisque en juillet, il y aura bien sûr la lune à 29 degrés, donc elle sera encore en plein dans le signe. Pardon pour le claquage des cartes, hein, on m'a déjà dit que c'est désagréable, c'est comme ça quand on fait le battage en live. Alors, cela vaut la peine d'attendre, hein, c'est le premier message. Ici, on a quoi? Sentiment romantique. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Hop. Laissez une chance à votre relation. Donc ici, pour éviter justement la rupture, moi, c'est vraiment le message que je reçois. Alors bien sûr, si vous avez envie de savoir si ça vous concerne ou pas, ou si vous allez rompre, ce serait peut-être le moment de faire une guidance, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit que... voilà, il y a lui, hein, lui ou elle, bien sûr. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, votre personne. Une personne du passé revient dans votre vie derrière, on a quand même la réconciliation. Après une période où on s'est éloigné, peut-être pour soigner certains schémas. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ici, on vous dit sentiment romantique. Alors attendez, je remets le dos de deck, voilà.
Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc ici, vraiment, peut-être qu'il y a une rupture en cours, ou il y a eu une rupture et ça vous a un petit peu bloqué. Ici, on vous dit de dépasser ça pour pouvoir justement travailler là-dessus et vous dire, voilà, j'ai été bloquée parce que j'ai un poids de la famille, cette rupture a mis en lumière que j'avais des craintes, etc. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et voilà, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et de laisser une chance à cette relation. Donc, c'est peut-être l'un veut des enfants, pas l'autre. Voilà, ce genre de questionnement qui peut apparaître, qui peut scinder un couple. Donc ici, on vous dit de travailler là-dessus vraiment, de ne pas écouter les autres et d'écouter votre guidance personnelle. Allez, on va aller voir maintenant les messages du ciel, les messages de vos guides, ce qu'ils vous indiquent pour ce mois-ci, enfin pour cette nouvelle lune, on va dire, avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Donc si vous avez envie de commencer le tarot, je vous conseille celui-ci. On a le 7 d'eau qui ressort, hein, qui est déjà sorti tout à l'heure. Je vous parlais d'illusion. La justice, très bien, avec l'archange Raguel. Deux de terre, ok. 5 de terre aussi. Alors, 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner, mettez-vous en action. La justice, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Avec le 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Avec le 5 de terre, on est dans les inquiétudes relatives à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire, s'il vous plaît ? Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et là, on est clairement dans la fin des projections, dans l'action. C'est-à-dire, je me fie à mes ressentis, mais je me mets aussi en mouvement pour changer les choses, au lieu de rester bloqué sur des impressions, sur les films que je peux me faire, les illusions que j'ai pu avoir. Voilà, il est temps d'agir, là, on vous dit. Hein. Avec la justice, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît ? La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc là, il y a une décision qui est prise. Hein. Vous tranchez, vous réussissez à prendre une décision. On vous dit de l'aborder de manière ludique pour pouvoir prendre votre temps et de l'aborder de manière ludique pour pouvoir prendre la décision qui soit la plus juste, la plus équitable. D'où la justice aussi. Alors, pour le 2 de terre, s'il vous plaît, un message complémentaire avec les portes de l'intuition. Ok. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc voilà, la gratitude, la reconnaissance, ça va être la manière ludique dont vous allez aborder les choses pour pouvoir justement attirer à vous l'abondance parce que en trame de fond, vous avez une inquiétude relative à l'argent, à la suite des choses, peut-être la crainte de perdre quelqu'un. Ici, on vous parle du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ici, avec l'instant présent, vous n'êtes pas dans les projections du futur, les craintes du lendemain ou la perte du passé. Vous êtes dans l'instant présent et donc dans le bonheur. Hein. Allez, avec les portes de l'âme, donc les créatrices des portes de l'intuition m'ont fait l'immense privilège de m'envoyer en cadeau cet oracle. Donc voilà, j'en parle. Hein. Vous allez vous taper les portes de l'âme et vous avez ce jeu qui est disponible. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Allez, un autre message. Hop, allez, on en a 2, on les garde. La permission, tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Et le mariage intérieur, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc ici, on vous dit d'écouter aussi votre yin, votre part féminine, votre part intuitive, votre part sensible. Et ensuite, pour trouver l'équilibre parfait, de passer en action en fonction, bien sûr, de ce que vous avez ressenti. Donc là, on est dans l'énergie de l'équilibre, le yin, le yang, tout se met en place. Allez, on va voir un message de l'univers. Hop, allez, on va en garder 2. Alors ici,
Merci l'univers de m'aider à voir au-delà de mes limites de peur. Merci de détendre mes perceptions pour que je puisse voir ce qui est le plus grand, enfin ce qui me fera le plus grand bien. Traduction approximative, mais ça peut être une intention à la nouvelle lune, hein, justement avec cette carte. Donc merci l'univers de m'aider à voir au-delà de mes limites de peur. Merci d'étendre mes perceptions pour que je puisse voir ce qui est le plus grand bien pour moi. Ici, mes expériences passées sont une réflexion de ma condition interne. Donc vous allez réfléchir là-dessus, vous allez écouter vos ressentis, vos émotions pour pouvoir justement nettoyer tout ça et aller vers une nouvelle énergie débordante d'amour, débordante de belles choses. Allez, un message complémentaire s'il vous plaît. Alors, un message complémentaire s'il vous plaît. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi, tout simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Bon, il est là le message, hein. Écoutez-vous, accueillez, vraiment, ça c'est important aussi. En dos deck, on a quand même s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc s'aimer soi-même d'abord. On va prendre des petits messages, je vais prendre donc comme d'habitude les mini-messages des anges. Alors on a l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et puis protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Pour attirer le meilleur dans sa vie, on va aller voir quel petit message, s'il vous plaît. Hop, alors... Est-il préférable de se tromper, animé de bonnes intentions, ou de réaliser un acte juste avec de mauvais desseins? Bonne question. Nos actes sont importants parce qu'ils produiront des conséquences dont nous serons responsables. Bonne ou mauvaise, l'essentiel est l'intention que nous y avons mise au départ. Je vous invite à faire une capture d'écran parce que les messages après vont être réduits. Voilà. Et puis notre carte est tombée. Si j'ai une décision à prendre, je choisis toujours la route du bonheur. On est en plein dedans. Le choix du bonheur n'est pas une attitude égoïste, c'est simplement le fil d'Ariane qui indique la direction à prendre pour suivre notre chemin d'évolution. Allez, pour cultiver la joie de vivre, on va prendre ce petit jeu pour terminer. Aujourd'hui, je décide de sourire à tous ceux que je rencontrerai. Même lorsqu'on ne se sent pas très bien dans sa peau, ce sourire que l'on offre nous détourne un instant de notre malaise. C'est peu, mais c'est beaucoup. Et puis on a des sourires en retour en général, donc ça fait du bien. On va aller voir maintenant un message pour les célibataires, un message pour les couples. Hop. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, un petit message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et pour les couples, oh bah dis donc, le message est tombé tout de suite, je vais le remettre. J'aime bien mélanger, comme ça on est sûr d'avoir la bonne intention posée pour que la carte soit appropriée. Alors un message pour les couples, s'il vous plaît. C'est tombé tout de suite, hein. Allez, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà mes très chers amis, votre guidance de la nouvelle lune. Alors elle fera aussi office de guidance du week-end puisque ce sera le week-end, le dimanche 21, qu'il y a, on va dire, cette nouvelle lune. Donc autant faire 2 vidéos en une, voilà, comme ça je pense que les messages vont être sensiblement les mêmes, puisque cette nouvelle lune, on est en plein dedans, hein. Là, si je regarde, voilà, il nous reste ça de lune, autant vous dire que vous ne voyez rien, parce qu'elle est plus qu'à 8% de sa luminosité, donc... on est en plein dedans. Voilà, commencez vos nouvelles intentions, vos vœux, peut-être à partir de samedi, voilà, pour être un petit peu en avance, mais pas trop quand même, sinon ça risque de faire angle mort et vous ne seriez pas entendu par l'univers. C'est tout pour moi, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très très vite, bye bye!